l'Afrique aujourd'hui, si on regarde le- les récents rapports, l'Afrique contribue peut-être pour 4% des émissions pour une population d'environ 15% de la population mondiale. Et néanmoins, c'est un des continents qui paie aussi un peu le tribut aux effets du changement climatique. Et donc là, il y a quelque part là, mal donne. Hein? Et ça donne le sens à cette demande d'avoir une responsabilité commune mais différenciée pour l'Afrique. Les pays africains sont en train de subir les contre-coups du changement climatique dans un contexte où il y a de forts impératifs de développement économique et social. Et, il y a des récents rapports qui montrent qu'aujourd'hui que le coût de l'adaptation en Afrique pourrait être de pratiquement plus de 6% du PIB autour de 2010. Si on, par rapport à 1%, si on arrive à limiter le réchauffement climatique autour de 2 degrés. Donc, je crois que là, c'est une question extrêmement importante, mais qui nécessite à la fois des ressources sur le plan financier pour faire face aux impacts d'ores et déjà causés par le changement climatique qui entraîne des pertes et des dommages dans les pays, mais aussi un effort financier important pour pouvoir faire face au coût de l'adaptation en termes de capacité, en termes de transfert de technologie. Et voilà pourquoi l'Afrique réclame aujourd'hui plus de moyens conséquents. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur le plan financier n'ont pas été tenus jusqu'à présent par rapport à leur développement. Et donc c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que les mesures prises aujourd'hui compromettent la possibilité pour ces pays-là de se développer. La question de l'équité, est une question extrêmement importante hein, qui touche à la fois aux pays qui, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas historiquement les mêmes responsables, les mêmes responsabilités, qui doivent tenir compte de leur contexte, de leur priorité au niveau national. Et là, ça touche aussi à des segments de population au sein des pays. Hein, que certains sont plus vulnérables que d'autres. Et donc, je dis que la ligne de fracture n'est pas seulement une ligne de fracture entre les pays qui sont dans l'annexe 1 et les pays qui ne sont pas. Il faut, si on doit arriver à un accord durable, l'accord durable doit tenir compte de cette comme je dis, de ces responsabilités communes mais différenciées entre les pays, mais on doit aussi faire justice aux plus démunis qui souffrent le plus et qui ne sont pas souvent responsables des émissions.